Hey, coucou tout le monde! C'est la première fois que je vais faire un petit vocal de présentation pour un produit que j'ai acheté dernièrement. Ce n'est pas un placement de produit, du coup, vous voyez très bien, mais je pense que ça peut être intéressant de vous en parler un petit peu plus. Et ce sera plus simple en vocal et en vidéo que si je vous le fais à l'écrit en story. Allez, c'est parti. Donc, je vous présente la bête. Vous savez ce que c'est? C'est un clavier. C'est un petit clavier exactement paramétrable. Avant, j'utilisais un clavier qui n'était pas paramétrable et j'ai été embêtée avec la nouvelle mise à jour d'Apple sur iOS 17, car la pipette, elle a changé. Et étant donné qu'on va dire que j'utilise ce clavier 60%, voire 70% pour cette pipette, et ben comment dire que j'ai été très embêtée. Le problème, c'est qu'elle ne s'active pas à chaque fois. Je trouve qu'il s'améliore avec les mises à jour, mais ça reste encore un petit peu fastidieux. C'est la raison principale pour cet achat. Car mine de rien, j'utilise énormément la pipette. Je suis toujours en fait en train d'alterner entre peinture, pipette, couleur. Et en fait, à chaque fois, faire ce geste, et bah, sur des journées, on va dire entre minimum 4 heures de production, jusqu'à des journées qui peuvent aller des fois jusqu'à 12 heures dans mon cas, c'est trop embêtant en fait. Surtout quand en plus la pipette, elle bug. Il y a de quoi devenir vraiment chèvre. Mais du coup, je suis bien contente aussi des autres options que m'offre ce petit clavier. Autant sur celui qui n'était pas paramétrable, j'avais des touches qui me servaient au final très peu, et sur celui-là maintenant, je m'en sers tout le temps. Donc, je vais commencer par vous présenter le logiciel. Donc c'est celui-ci, Union Keydal. Et vous avez juste en fait à paramétrer les touches. Tac, 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 tac. Dans le menu, vous sélectionnez, hop, finir. Au début, c'était un peu compliqué parce que le clavier, il a fallu le mettre à jour. Et ça a été un petit peu fastidieux aussi. Je vous mets toutes les informations en commentaire en dessous, car sinon, on n'a pas fini. Revenons sur Procreate. Je vais vous présenter les touches que j'ai choisies et aussi un petit peu les raisons. Dans mon cas, je travaille sur un iPad Pro 12.9 avec la puce M2. C'est celui qui sera sorti en 2022. Je ne sais pas quand est-ce que tu reverras cette vidéo, si c'est en ce moment ou plus tard, mais c'est celui en 2022 où pour la première fois, ils ont en fait mis en place le survol. C'est important de vous préciser cette information. J'ai mis quelques informations sur ce clavier, principalement parce que j'ai le survol. En vrai, tu peux le faire aussi, même si tu n'as pas le survol, mais ça perd un petit peu son intérêt. Donc le survol, c'est ceci. L'apparition du brush, je ne sais pas si vous le voyez, directement sur l'écran sans que j'aie à appuyer sur le pinceau. Pourquoi je vous en parle? Car en fait, mes touches principales avec la pipette, c'est la ligne du haut et la roulette. Position facile d'accès au niveau de la main. Qu'est-ce que c'est que j'ai dessus? Ici, c'est l'agrandissement du pinceau, comme vous voyez sur le côté, en 5% pour celle-ci. Et celle-ci, c'est 1% pour rentrer dans les détails. Et celle-ci, c'est 10%. Et c'est pratique parce que quand on arrive ici au 5, on tombe d'un coup. Et au moins là, on fait 4, 3, 2, 1, 0. Et donc maintenant, on va en venir avec cette option couplée avec le M2, si vous voyez où je veux en venir. Le M2, c'est l'option survol. Et on voit le brush qui s'affiche à l'écran. Avant qu'il soit posé. Donc là, on ne le voit pas parce que c'est tout petit. Et hop, voici. Et là, avant de poser mon brush, je peux voir exactement le pinceau affiché à la bonne taille que j'ai besoin. Et ça, j'avoue que c'est un petit kiff personnel, mais ça fait bien plaisir pour bosser. Une autre touche que j'aime beaucoup, c'est la capture d'écran. Tu peux la faire autrement, tu peux la faire en fait directement ici. Mais c'est pas forcément pratique car en fonction de comment tu as placé ton iPad, c'est pas au bon endroit quoi. Ça peut être à l'envers, retourné, bref, c'est pas facile d'accès. Et cette touche, mine de rien, je l'utilise souvent. Car quand j'envoie en fait des fichiers à mon client rapidement pour avoir un retour dans la foulée, j'utilise ça plutôt que faire exporter, machin, JPEG. En plus de ça,
les fichiers peuvent être très lourds. Là, au moins, ça me réduit à la taille de l'écran et ça passe sur Discord et sur les autres réseaux sans aucun souci. Dans les classiques, on retrouve CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X ou commande chez Apple. Ça, c'est copier, coller et couper. On continue. Ici, l'outil transformation ou modification, comme vous préférez. L'outil lasso et l'outil teinte, saturation, luminosité. Touche couleur. Habituellement, je le mets toujours à dispo, car vu que je fais du painting, ça m'arrive vite en fait d'avoir juste besoin d'une petite nuance, un tout petit peu sur le côté, et hop, bim bam boum, je pose et je continue à travailler. Classique, gomme, un coup ça sélectionne, deux coups ça affiche le menu. Classique, pinceau, un coup ça sélectionne, un coup ça affiche le menu. On a aussi L pour afficher les calques et la touche entrée pour le quick menu, que perso j'utilise très peu. Pour la partie calque, je fais une petite annexe. Même si j'ai le menu qui s'ouvre comme ça, en final je m'en sers assez peu parce que j'ai paramétré dans les menus, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'option de pouvoir toucher comme ça et d'afficher le menu. Je vous laisse aller rechercher un petit peu dedans et vous avez toutes les infos pour paramétrer comme ça en appuyant l'affichage des calques. Et pour finir, on a la touche X qui intervertit les couleurs en haut à droite. C'est fort pratique pour tout ce qui est les masques. Pareil, ça je vais pas rentrer dans les détails, je te laisse te renseigner par rapport aux masques, ça mériterait toute une explication complète sur le sujet. Allez, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, j'espère que cette première vidéo n'a pas été trop indigeste. Mine de rien, il m'a supprimé énormément de séquences que j'ai dû retourner un petit peu plus tard, donc ça explique pourquoi on a des fois des teintes un peu différentes de lumière. Mais j'espère qu'au moins ça pourra déjà dégrossir le truc et vous présenter quelque chose que j'ai jamais vu dans les artistes du côté en tout cas français, ou même ailleurs. Bref, j'ai pas vraiment le souvenir, peut-être que c'est présenté, mais je suis pas particulièrement au courant. Et là, j'espère que vous avez fait un bon petit tour pour voir tout ça. Allez, bah, bonne journée à vous, et puis à bientôt peut-être. J'en ferai peut-être d'autres des vidéos, je sais pas, à voir. Mais il y a du boulot parce que quand c'est les premières fois qu'on fait des vidéos, il y a des espèces de vieux tics de langage et de choses comme ça, et au final, bah, c'est interminable, et mine de rien, bah, c'est un peu compliqué de prendre le temps de faire ce genre de vidéo, alors qu'on a du boulot à faire à côté niveau rendu illustration, que maintenant je vais recontinuer à faire et travailler ce soir. Allez, salut!